Bonsoir. Bonsoir, double confrontation franco-roumaine dans ce mercredi européen. Tout à l'heure, ce sera à 20h45 en direct sur TF1. L'AS Monaco recevra le champion de Roumanie en titre, le Steaua Bucarest. Mais tout de suite, en direct sur Canal, c'est le deuxième tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec le Paris Saint-Germain qui accueille Craiova. Alors match facile ou match plutôt aisé? C'est toute la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, Craiova est en tête du championnat de Roumanie et que le Paris Saint-Germain est en tête du championnat de France de première division. Mais la question, Charles, c'est de se demander ce que vaut le football roumain en ce moment. Ouais, mais la réponse est relativement simple. Il vaut beaucoup mieux que ce qu'on croit. Il suffit de voir tout simplement les résultats des qualifications de Coupe du Monde. Si la Roumanie le 17 prochain date du France-Bulgarie aussi, si la Roumanie prend un point contre le Pays de Galles, et bien la Roumanie sera qualifiée pour la Coupe du Monde de foot. Et si on n'était pas encore assez sûr de la valeur du football romain, on s'occuperait par exemple du palmarès de ces universitaires de Craiova que rencontre aujourd'hui le PSG. Ils ont rencontré deux clubs français. Ils ont rencontré Monaco, ils ont rencontré Bordeaux en Coupe d'Europe. Bordeaux c'était en 82, Monaco c'était en 85. Eh bien les deux fois, c'est le club roumain qui s'est qualifié. Et oui, le club roumain qui a éliminé Bordeaux, qui a éliminé Monaco. Alors danger pour PSG. Avec nous ce soir, bien évidemment, notre randonneur de Coupe d'Europe, Michel. Michel qui était hier soir à Bordeaux donc pour vivre la victoire des Girondins 2-1, qui va être avec nous ce soir. Un parallèle peut-être entre les deux rencontres ou en tous les cas une impression sur ce match d'hier. Une impression d'inachevé comme le match il y a 8 jours ici contre Israël. Le match de Bordeaux a perpétué cette légende depuis une semaine où on a deux équipes complètement plus fortes et on n'arrive pas à l'emporter plus brillamment et plus aisément. Alors je ne sais pas de quoi ça vient, certainement peut-être de la fatigue ou des circonstances. Mais hier, Bordeaux, comme on l'a dit en fin de match, n'a rien hypothéqué de ses chances. Mais l'impression était quand même que Bordeaux était nettement plus fort que le Servette. Mais malheureusement, le résultat est que de 2-1. Et vous savez que 2-1, c'est un très bon résultat pour les joueurs qui jouent à l'extérieur. Et ce soir, eh ben, comme vous l'avez dit, Charles, eh ben, on peut assister à un match intéressant entre une équipe de Paris qui a fait ses preuves l'année dernière en Coupe d'Europe et puis une équipe roumaine qu'on ne connaît pas trop, mais dont le football est de très bonne qualité. Donc un match un petit peu mystérieux, mais c'est toujours très excitant, ces matchs dont on ne sait rien avant le début, parce que ces Roumains, on les voit tout de même pas beaucoup jouer. Et surtout, le si ça se passe là. bien. Et Philippe Bruet, lui, il est au bord de la pelouse. Oui, avec tout de suite une information, elle concerne la température. Il ne fait pas chaud ce soir au Parc des Princes, à peine 5 petits degrés. Vous voyez que les gens et les dirigeants sont couverts. On vient de rejoindre Bernard Brochand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les joueurs nous disaient il y a quelques minutes, c'est un match piège pour vous. Dans leur esprit, c'est bien qu'ils aient imprimé tout cela. Pour vous, les dirigeants, vous pensez qu'ils sont bien concentrés là? Je pense tout à fait, ça va être un match piège, très difficile comme toujours. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, il faut vraiment être très sérieux au contraire et faire en sorte qu'on gagne ce match. Pour nous, c'est très important. Et là, le public arrive, se met du temps à arriver. J'espère qu'il va arriver parce qu'il y a beaucoup d'encombrements sur l'autoroute. Il y a un accident. Notre sponsor principal venait de me dire qu'il y avait justement un accident sur le périphérique et j'espère que ça va se dégager en tout cas. C'est vrai que 19h, c'est pas évident dans les grandes villes. Alors Jean-Charles Liévens, vous étiez en discussion là avec le président Brochand. Vous, on voit le nom de Seat France, vous êtes le président de cette société Seat France et vous venez pour les grandes occasions. C'est pas seulement parce que vous, Jean-Charles Liévens, vous êtes un grand amateur de football. Ça va plus loin, hein, la Coupe d'Europe. Non, c'est une stratégie de communication. Après avoir lancé la Toledo au Parc des Princes, puisque nous sommes sponsors du Parc des Princes, on a voulu accélérer la notoriété de Seat avec les nouvelles gammes Ibiza et bientôt la Cordoba en devenant le sponsor principal donc de la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Et rien de mieux que le PSG pour être un leader et montrer notre dynamique. Et justement, les dynamiques du Parisien, ben les voilà qui rentrent avec les Roumains. Donc l'occasion de tout de suite regarder la composition de l'équipe, car il y a des surprises des deux côtés. Elles ne sont peut-être pas énormes pour vous du côté roumain parce que on ne connaît pas très bien les joueurs, mais du côté parisien, eh bien regardez, c'est Daniel Bravo qui joue à la pointe de l'attaque. C'est pas Georges Weah, puisque de toute façon seuls 3 non sélectionnables peuvent jouer et ce sont les 3 Brésiliens. C'est pas non plus Xavier Gravelaine qui est sur le banc. Donc une défense où rentre Sassus, puisque Cobos est blessé aussi. Sassus, Roche, Ricardo Colletter, Le Guen, Valdo, Guérin et Rai au milieu. Bravo et Ginola en pointe, ou bien Rai et Ginola et Bravo au milieu. On verra dans le jeu comment Arthur Georges organise un petit peu tout ça. David Ginola donc devenu non plus seulement le dribbleur et l'animateur de cette équipe, mais le buteur aussi.
Du côté de Craiova, rentrée de l'immense gardien Silvio Lung. Et puis, absence, alors vous regarderez bien, le numéro 10, Stinga, c'est la vedette de cette équipe de Craiova. Mais absence de Cristescu et de Craioveanu, qui étaient les deux autres meilleurs joueurs roumains. Bah, ça veut dire, Thierry, ça ne veut jamais rien dire avant le match, mais enfin ça veut dire que cette équipe roumaine est quand même handicapée. Oui, elle est handicapée, d'autant qu'il y a également sur le banc, mais depuis longtemps, son libéro international Sandai, que connaît certainement Arthur Georges, car Sandai c'est quand même 28 sélections en équipe de Roumanie, mais il souffre d'une double fracture du pied et il sera donc absent ce soir sur cette pelouse du Parc. Sachez encore que Craiova, lors du premier tour de cette Coupe des Coupes, a éliminé le représentant des îles Féroé, Afnar, 4-0 et 3-0, alors que le Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez, avait sorti les Chypriotes d'Apoel Nicosie. Tiens, regardez le Lung, là, vous l'avez vu avant qu'on vous parle de l'arbitre. Lung, il a été 14 ans en équipe de Roumanie. C'est un gardien assez exceptionnel. Bon, aujourd'hui, il a perdu sa place en équipe de Roumanie depuis un sévère 5-2 contre les Tchèques. Je ne sais plus trop exactement ce qu'il vaut, mais c'était été un très très grand gardien européen. Voilà, le match a été lancé par un arbitre écossais, Monsieur Mottram, un arbitre qu'on pourra un petit peu superviser, Charles, aujourd'hui, car on va le retrouver dans pas longtemps. On va le retrouver pour un des matchs historiques du football français, tout simplement pour France-Bulgarie. Voilà, avec des Roumains qui sont en possession du ballon. Et Sassus éliminé, tacle de Roche qui relance. Roche à nouveau. Cherche Daniel Bravo, devancé par Papoura. Ce qui est important, c'était la première intervention. Puis France-Israël qui était blessé, une élongation derrière la cuisse. Et on était un petit peu inquiet sur son état de santé. Il y avait même une peut-être prise de risque du staff médical de PSG à le titulariser. Il vient de tacler et de dégager, ça devrait aller. La mauvaise relance des Parisiens, une remise en jeu en faveur de cette équipe de Craiova. Et un ballon pour Canet, surnommé le Brésilien dans cette équipe. Et on va peut-être comprendre vite pourquoi, alors que Sassus la concède le premier corner. Sassus, buteur à Nicosie lors du premier match de Coupe d'Europe cette saison du PSG. Alors, il y a des grands gabarits dans cette équipe roumaine. Corner mal tiré, on ne les verra pas maintenant. Non, et vous savez pourquoi il l'a mal tiré? C'est parce que la main n'était pas bien placée. Il était encore en train d'organiser sa défense. Et le Roumain a voulu le tirer très très vite au premier poteau. Et c'est manqué. Ginola qui prolonge vers Bravo. Intervention Papoura. Kojo Caro. Et c'est Ricardo qui va laisser filer jusqu'à Bernard Lama. Relance avec son capitaine Le Guen. Le Guen vers Ginola. Ballon qui sort. Alors pour le moment, ce sont effectivement Ginola et Bravo qui jouent en pointe et Rai qui joue à peu près sur la même ligne que Valdo. Marian Bondrea, que vous venez d'apercevoir, jeune entraîneur de 42 ans, entraîneur depuis 7 saisons à Craiova. Ricardo. Encore vers Bravo, avec l'arrivée de Guérin. Rai et intervention de Monsieur Mottram. Pour une faute du titularisé de la dernière heure, le jeune Christian Vasque. Ouais, alors que Guérin lui reste au sol et provoque ainsi l'entrée de Joël Le Hir, le kiné du PSG. Et on sait qu'en ce moment, le banc du PSG n'est pas des plus fournis. Ah, et il y a torsion de la cheville de Guérin. Bon, le coup le fait tomber et ensuite il se tord la cheville. Là, il ne faudrait pas venir effectivement augmenter. C'est vrai qu'ils doivent avoir faim, mais enfin toute équipe qui rentre sur un terrain, je présume, normalement à fin de résultat, le banc du PSG. Alors qu'on regardez le nombre de matchs disputés par des clubs roumains en Coupe d'Europe. Dynamo Bucarest 106, Steaua qui joue tout à l'heure 96 et Craiova 69. Et si vous vous souvenez des stats que vous avez vus hier,
l'équipe française qui a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe, c'est Saint-Etienne. Et c'était, si mes souvenirs sont bons, 68. C'est-à-dire que l'expérience européenne de Craiova, eh ben, elle est importante quand même. Alors que Michel Platini, lui, il en est à 52, mais son compteur restera bloqué, alors que Jean-Luc Ettori peut espérer C'est gentil de en faire d'autres. Sassus avec Ginola qui a tenté une reprise, il est soutenu par Colletter. Et ce sera une sortie de but, Oui. indique M. Mottram. Et je présume que le ralenti va vous montrer pourquoi. Après ce geste manqué de Ginola, Colletter va aller chercher le coup franc. L'arbitre écossais était tout près. Et il a vu qu'il y avait plonge. simulation. Pour le mauvais dégagement qui parvient jusqu'à Rai Ginola. Ginola face à Mogochanou. Centre vers Daniel Bravo. Le dégagement complètement manqué de Kojokaru. Et Ginola encore avec le pressing force le défenseur roumain à mettre ce ballon directement en touche. Ça fait beaucoup d'erreurs du côté de la défense roumaine, d'erreurs techniques, d'erreurs de une crispation peut-être. Ginola, toujours dans son tête-à-tête avec Mogochanou, va obtenir le coup franc. Ah, c'est sa feinte favorite. Alors Ricardo est monté, Roche est monté également. Rai est un grand joueur de tête. Et Sassus, bien sûr. Avec d'abord le pied gauche de Paul Le Guen devant le but de Long. Ballon qui revient à Le Guen. Avec une bonne protection et un centre contré par Kalin. Corner en faveur du PSG. Il y a eu 3 minutes dans le camp de Paris, Michel, et maintenant c'est dans le camp roumain. C'est dans le camp roumain, oui, ils imposent leur pression. Ce qui est important pour l'équipe des Parisiens, c'est de savoir qu'il n'y a pas Georges Weah devant et que David Ginola ne déborde pas et ne centre trop souvent sur la tête de Daniel Bravo, qui certes a un bon jeu de tête, mais qui n'a pas la qualité de jeu de tête de Daniel. Peut-être en voyant Rai devant, peut-être balancer sur son jeu de tête, mais pas forcément sur Daniel Bravo. Donc changer peut-être de style de jeu aussi. Ah, c'est le mètre 94 de Long qui est allé chercher cette balle. Et il ira en chercher d'autres. Et on lance sur Ganet. Repris par Vincent Guérin. Bravo. Ricardo. Ouverture longue vers Ginola. Bravo est là aussi. Et encore une remise en jeu en faveur du PSG. Ces Roumains sont venus à Paris avec leurs épouses ou leurs compagnes. Et même l'entraîneur, Marianne Brondéa, lui est venu avec son fils. L'occasion de sortir de Roumanie quelques jours. Là, il fait du repérage sur le stopper Papoura. Il est à 3 erreurs techniques sur 3. Ginola. Centre ras du sol vers Rai. Stinga a bénéficié du contre. Et ça repart avec Kalin. Il a voulu servir Ganet. Intervention Roche. Valdo, on rappelle frappe de corps. Et Valdo a un super ballon qu'il transmet à Rai. C'est un ballon difficile à négocier pour le Brésilien. Oui, il n'a pas donné un très bon ballon parce que Rai avait la possibilité d'aller au but et il l'a donné dans le dos. Il avait fait une telle jolie feinte avant. Ouais, mais il vaut mieux faire une bonne passe. 7 minutes en première période, toujours 0-0. Et celui qui s'est fait gronder, c'est Olaru, qui n'avait pas transmis le ballon assez vite dans la contre-attaque. Stinga pour jouer le coup franc. Voilà. Ils m'ont l'air d'avoir de la qualité en attaque, les Roumains. Je ne sais pas, par leur vivacité, par leur dribble. Un peu par contre en difficulté défensivement. C'est peut-être le moment d'attaquer. Eh bien vu Michel, c'est la meilleure attaque du championnat de Roumanie, le Craiova. Et c'est vrai qu'à l'entraînement hier au parc, ils ont surtout impressionné par leur vivacité. Ouais. Le Guen. Avec Sassus. Et il défend à 11. Maldo. Guérin. Évite la charge de Kalin. Valdo encore. Le Guen. Ricardo. Ginola. Qui doit se retourner, c'est fait. Il passe le long de la ligne de touche. Il est accroché par Mogochanou et il va bénéficier d'un coup franc. Un carton. Ah, sans doute. Et voilà.
Carton pour Mogo Chanou, sorti par Monsieur Motram. On va revoir. Et il y a vraiment une si grosse faute que ça? Pas bien grosse, hein? Là, au niveau des cartons, c'est important. Ginola est toujours averti depuis le match de Nicosie, ainsi que Francis Lasserre qui est sur le banc des remplaçants. Le Guen encore pour ce coup franc pied gauche. Sassus a glissé. Ballon mis en retrait vers Valdo. Valdo toujours repris. Et sorti de la défense roumaine. Intervention Guérin. Il roche sur Ganet. Guérin contré. Suspendu à Metz, Vincent Guérin. Kojokaru. Stinga. Kalin. Et encore Vincent Guérin. Relance vers Ginola. Oui. Eh oui, qui fait faute avant sur Mogo Chanou. Il croyait pouvoir profiter, Ginola, de l'impact psychologique qu'il avait pris sur son défenseur, qui venait de prendre un carton. Mais là, l'arbitre écossais s'est pas fait avoir. Guérin. De l'autre côté, vers Sassus et Valdo. Roche. Ginola. Ah, c'était pour Vincent Guérin. Et relance de Stinga. Contré par Colleter. Kalin. Roche. Colleter. Ricardo. Loin devant encore. Toujours vers Ginola. Ballon récupéré par Pigulea. Stinga. Essaye de déborder Guérin. Stinga, c'est lui, hein, comme disait Charles tout à l'heure, une des vedettes de Craiova International Espoir. Il a fait partie du groupe également qui a battu la Belgique au niveau des A. Et c'est un joueur qui est sollicité, ou en tous les cas sur lequel ont l'œil plusieurs clubs italiens. Et enfin, c'est le meilleur buteur de Craiova, 10 buts en 10 journées de championnat. Ricardo. Guérin. Ginola. Guérin. Trahi. Ginola. Trouve la solution avec Le Guen. Le Guen 1-2 avec Guérin. Le Guen encore. Bravo. Et dégagement de Kojokaru. Oula, Ganet, il est passé. Il a été accroché par Roche, mais il est passé. Ganet. Il élimine Ricardo, sorti de la main. Oh là là, qui va vite, mais il ne faudra pas s'y tromper. Joël Batz qui est allé superviser à 3 reprises les Roumains. L'a dit, ces joueurs ont une vitesse de course étonnante. Et pourtant, Ganet n'est pas un titulaire à part entière. Il est encore plus rapide dans l'équipe. Valdo. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Ricardo se faire éliminer sur un dribble. Sur un contrat comme ça, oui. Ouais. Valdo. Guérin. Lui, il a bien éliminé Vasque. Il a tenté la frappe et retour de Stinga. Alors Guérin joue avec Ginola, redonné dans la course. Il va piquer son ballon et il marque. But de Vincent Guérin après 12 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Et alors ça, c'est vraiment un but de Vincent Guérin, parce qu'il est au départ de l'action. On verra tout à l'heure. Regardez, il va solliciter le 1-2 avec Ginola. Il va chercher, il va crocheter le dernier défenseur. Il croise, tout ça est parfait. Et si on remontait encore plus tôt dans l'action, regardez là avec notre caméra tout en haut, c'est encore lui, Vincent Guérin, qui avait été encore plus à l'origine de l'action. Et là, ça c'est parfait. Tir croisé, pied gauche. Belle action. Aussi, la remise de Ginola est intéressante parce que même en déséquilibre, il a essayé de retrouver Guérin. Il lui donne un superbe ballon. Et là, Guérin, dans un deuxième rush, la met, la lève, la pique légèrement au-dessus de Lung, qui a choisi le côté fermé pour anticiper. Mais Guérin a très bien joué. Et voilà donc le PSG qui mène à 0. Et Ricardo qui relance encore vers Ginola. Ça a confirmé aussi un petit peu les impressions d'une certaine
lourdeur entre guillemets de la défense centrale roumaine. Parce que le 1-2 était classique, bien fait mais classique. Le 2 a été initié au départ entre Le Guen et Guérin aussi. Il y a eu 2 1-2. Ouais. Ballon pour Papoura. Kojo Kao. Et avec un pressing en ce moment orchestré par Sassus. Et les Roumains s'en sortent. Non, intervention Raï. Tout de suite vers Bravo qui remet le ballon de la tête au capitaine de la sélection du Brésil. Double 1-2, Bravo. Ginola est à sa gauche, il est servi. Allez, Ginola face à Mogochanu. Centre. Et sortie de la tête de Pita. Guérin. Roche. Profondeur sur Valdo. Valdo vers Raï, le contre. Mogochanu. Ricardo. Devant Pigouléa. Roche. Raï battu de la tête. Une nouvelle intervention de Roche. Stinga. Encore le capitaine qui lance Ganet dans le dos de Sassus. Ganet dans la surface de réparation. Et Sassus ne concédera pas le corner, mais une touche. Ouais, attention quand même à Jean-Luc Sassus d'avoir un joueur qui lui part dans le dos sur ce genre d'action. C'est vrai qu'il l'a bien repris, mais il faudra être très très attentif. Et Dieu sait si Joël Batz l'a écrit dans ses rapports. Kojo Kao. Et Colter qui va laisser filer. On est en Coupe d'Europe et vous n'oubliez pas, vous posez vos questions. 36-15 code C+, ceux qui ont un Minitel. Il y a un voyage en Grèce à Eretria à gagner. Et le voyage est offert par Eldorador. Et il y aura une note à donner en fin de rencontre. Voilà. On en discute ensemble. Le Guen. Ginola. Colter. Centre de Colter. Bravo de la tête. Penalty. Il a été poussé. Penalty. Poussé dans le dos Daniel Bravo. Monsieur Mottram, l'Écossais, a montré immédiatement le point de penalty. Ouais, là, et avec un carton pour celui qui râlait. Oh, monsieur Mottram, discute pas. Vous allez revoir. Je crois que ça aurait fait un but extraordinaire s'il n'y avait pas eu cette faute. On peut pas dire. Il n'y a pas la caméra opposée, ouais. Charles. Je sais pas, on va regarder le penalty, on fouillera après tout à l'heure. Il y a penalty, ça suffit. Alors David Ginola face à Lung, il a déjà réussi 2 pénaltys au cours de la même rencontre, mais il en a manqué un, plutôt Claude Barabé en a détourné un face à David Ginola. Ginola, Lung pour le 2-0 après 17 minutes en première période. Le ballon doit être pile sur la craie qui délimite la distance du point de pénalty. Alors il fait le coup de Lille où il a marqué 2 fois, ouais. De Montpellier où il a manqué. Ginola qui prend beaucoup d'élan. Mais qui va la placer de l'intérieur du pied, en principe. Allez, c'est à gauche et à droite, c'est à contre-pied sur Lung et c'est 2-0 pour le PSG. Il l'a frappé en force, David Ginola. Je crois qu'il n'a pas essayé d'anticiper le départ du gardien de but. Regardez, il part là et là il assure. Ah oui, voilà. Frappe du coup de pied, comme s'il avait un petit peu peur d'ailleurs. Hein, comme s'il n'était pas très rassuré encore. Quand un gardien ne part pas, c'est difficile de choisir son côté. Et ensuite, dans la difficulté, si le gardien ne part pas, vous tapez fort dans un coin que vous avez choisi au départ. Alors le PSG, affaire, ça. Ah oui, qui mène 2-0 après 18 minutes en première période. Effectivement, ça s'annonce plutôt bien. Thierry, ouais, pour l'anecdote, juste avant le penalty, Arthur Georges s'est précipité pour crier à Ricardo, va tirer, je veux que ça soit toi. Ricardo n'a pas entendu et David a tiré, il valait mieux qu'il le mette celui-là. Et il lui a fait signe en revenant Ginola à Arthur avec le pouce levé. Donc il avait entendu, lui, Ginola. Intervention Bita. Mogochanu vers Stinga. Et ballon qui file jusqu'à Ricardo. On s'assuce vite.
encore la tête de Bita. Celle de Le Guen, Bravo, qui écarte sur Rai, et Rai qui a voulu rendre à Daniel Bravo. Kalin. Et ballon que sort Kojo Karu. Rai avec Valdo. Sassus. Daniel Bravo en déviation pour Ginola, qui tombe au niveau du point de pénalty, mais Monsieur Mottram cette fois laisse jouer. Pigulea avec Mogueshanu. Kalin. Repris par Vincent Guerra. Et il insiste Kalin avec Stinga. Et coup franc contre Craiova. Aïe. Stinga maintenant. Kalin, contré par Le Guen. Le Paris Saint-Germain qui a joué déjà 22 matchs au Parc des Princes depuis le 1er janvier 93. Une seule équipe est venue s'imposer ici. C'est la Juventus de Roberto Baggio. Ouais, ce qui fait qu'il reste avec 13 matchs consécutifs, 13 victoires consécutives. Et une balle de troisième but. Eh ouais, Ginola qui s'échappe, qui déborde Pita. Ginola lève la tête, il a vu Bravo. Ce ballon est manqué et récupéré par Kojo Karu. Et Kojo Karu qui lance Gané. Gané à la lutte avec Alain Roche. Gané toujours. Ah ouais, qui va obtenir un coup franc. Oh, quelle balle de but sur ce contre de Ginola qui déborde, mais il déborde complètement. Il a levé la tête, il sait qu'au deuxième poteau, ça va être bon. Ouais, c'est le défenseur qui l'a loupé. Daniel est surpris. Allez, les Roumains qui sont dans la moitié de terrain parisienne avec Stinga qui a écarté sur Pita, repris par Bravo. Mogochanu. Olaru, l'ancien joueur de Lausanne. Et Olaru qui lance tout là-bas à Kojo Karu. Mais Jean-Luc Sassus veille et met ce ballon en corner. Oh, ça joue vite. Ouais, corner joué par Vasque très rapidement. Vasque à nouveau. Vasque qui met en retrait sur Stinga. Frappe de Stinga contrée par Roche. Stinga encore. Papura écarté. Et Guerra vers Le Guen qui lance Ginola. Ginola à la course sur Mogochanu. Les deux joueurs tombent et c'est Ginola qui va être sanctionné. Il sera très important maintenant pour Paris de gérer sa défense, de ne pas prendre de but et de jouer tous les coups à fond parce que les Roumains vont être dans l'obligation maintenant d'attaquer pour marquer un but parce que perdre 2-0 à l'extérieur, c'est vraiment pas facile. Donc bien se motiver défensivement, ne pas prendre de but et jouer tous les coups valables. Quand on parlait de la vitesse de course des attaquants roumains, c'est pas la même la vitesse de course des défenseurs roumains, hein, parce que Ginola vient de leur faire, je dirais, une valise et demie. Hein. Et là, la remise en jeu sera c'est le pénalty. Tiens, regardez Daniel Bravo. Ah, il semble que deux appuis précédents, il a poussé du blanc dans le dos. Oh, je jurerais quand même pas, sauf que il y a présomption quand même de culpabilité parce que Daniel Bravo ne fait pas partie des genres tricheurs. Habitin directement sur Ricardo. Guerra. Dégagement d'Olaru. Et Sassus en retrait vers Lama. Qui va avoir du temps pour assurer sa relance. Il va sortir de sa surface. Quelqu'un vienne au-devant du ballon quand même. Ricardo. Ricardo vers Ginola. Ah oui, Ginola accroché par Mogochanu. Il a voulu jouer le coup franc rapidement et récupération Stinga. Avec un départ de Gané. Alors le revoilà le duel Gané-Ricardo. Cette fois le Brésilien a pris le dessus et il assure sa relance sur Colleter. Pigulea avec Kalin. Stinga. Rai. Sassus. Valdo est parti, il a réclamé le ballon, il est servi. Valdo devant Bita et Kojo Karu. C'est Kojo Karu qui a contré le meneur du PSG.
Intervention Monsieur Mottram et coup franc en faveur des Français. Voilà, c'est ce tac. Oh oui, avec la semelle du Roumain délicatement posée sur la cheville de Valdo. Voilà ce coup franc en faveur du PSG après 24 minutes en première période. Le PSG mène 2-0. Et Le Guen cherche David Ginola qui ne récupérera pas la remise en jeu. Chano avec une intervention de Bravo. Ginola, Ganet et Valdo. Aidé par Sassus. Sassus, Bravo. Bravo qui se retourne. Et quelques Roumains éliminés. Il s'en sort avec Rai. Rai en retrait pour Valdo. Frappe de Valdo. Et arrêt de Long. Pas mal, pas mal. Un petit peu de tout dans ce foot. Hein. Un joueur qui se bat, Bravo. Un joueur qui remet bien. Ouais. Ganet. Parce qu'il est très important pour que Valdo frappe bien, que la passe de Rai soit précise et dosée. Et revoilà Valdo. Et c'est Colter qui est Le Guen qui est venu faire le surnombre et qui peut centrer. Il y a Rayaba, il y a Bravo et intervention Papoura avec un centre contré de Valdo. Stinga. Départ de Vasque. Et bonne couverture là de Alain Roche en retrait pour Lama. Ricardo. Roche. Ricardo. Roche. Déviation de Rai vers Bravo à la lutte avec Papoura. Bravo, il est passé, mais il a été accroché. Intervention de l'Écossais Monsieur Mottram. Et coup franc en faveur du PSG. Papoura, c'est le grand espoir important de ce club de Craiova. Vient également Popescu, le défenseur du PSV Eindhoven. Le coup franc est joué par Valdo. Long est sorti sans problème. Ah, ça fait des années qu'il prend à peu près tous les centres qui sont dans un rayon de 7-8 mètres aérien. Hors-jeu. Oh, il n'a pas vu l'arbitre. Que son assesseur signalait un hors-jeu. Et il va le voir maintenant, ça y est. Il n'a pas vu, il l'a entendu. C'est Valdo. Il a fait signe que dans son dos, son juge de touche signalait un hors-jeu. S'il ne l'a pas vu, Charles, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas tout à fait hors-jeu. Oui, c'est aussi une des raisons possibles. Ricardo, encore vers Ginola. Ginola qui s'est bien retourné. Bravo. Bravo, bien fait. Entre les jambes de Stinga, Guerra. Sassus est monté, il est servi. Centre de Sassus contré par Ganet. Il y a eu double contact et ça sera une sortie de but. C'est pas l'avis de Sassus, c'était pas l'avis du juge de touche, mais c'est l'avis de l'arbitre. Je crois que c'est le bon d'ailleurs. Stinga avec un tacle de Roche. Sassus, Ricardo. Valdo. Ginola. Et avec le dénommé Mogo Chanou qui est en train de passer une inconfortable soirée face à David Ginola. Et à qui Monsieur Mottram vient de dire qu'il avait déjà eu un carton jaune et que là, il était tout près d'un autre. Oh là là, avec la loupe, parce qu'on voit que c'est vrai. Ricardo Guerra.
Colter qui s'est bien démarqué et qui s'enferme et qui est repris par Pigouléa. Bravo. Ricardo, Ricardo a continué et intervention de la tête de Basque. Stinga. Et n'ayez pas peur, Le Guen a pris la place de Ricardo. Ah oui, Ginola qui a essayé de passer le bras sur Mogo Chanou. Ne devrait pas râler David Ginola car il est sous le coup d'un carton jaune. Bon, enfin c'est gentil ce qu'il a dit, hein. C'était tous les deux, lui et moi, bon. Pour la vie entière. Là on fait pas d'entre-deux quand il y a deux fautes au foot. Hein. Et là c'est Ganet qui est sanctionné pour s'être appuyé sur Ricardo. Ganet c'est un buteur, hein. 2 buts au match aller, 2 buts au match retour contre Avenard en Coupe d'Europe. C'est important de gérer les cartons jaunes parce que si par hasard ou heureusement le PSG pouvait gagner 4 ou 5-0, d'avoir un carton jaune et d'être suspendu pour le match d'après, c'est pas très important. Ça permettrait d'arriver au quart de finale. Ouais, ça 52 matchs de Coupe d'Europe, ça compte. Hein, ça. Oui, et puis bon, c'est surtout 5 ans en Italie, Ouais. on apprend des choses. Hein. Stinga. Avec Kalin. Surtout que c'est des voyages un peu galères en plus. Autant rester à la maison. Bon, alors. Pita. Intervention de Sassus. Valdo. Face à Kojokaru. Et Valdo qui change en ayant vu Guérin au centre du terrain. Le Guen. Ginola. Colleter. Guérin. Trahi. Roche. Le dernier quart d'heure de la première période. Ricardo. Le Guen. Vers Daniel Bravo. Et faute de Bravo. Ah, il n'a pas eu le ballon comme il le souhaitait, visiblement. Et bien le Guen. Basque. Stinga qui a servi Kojokaru Kalin. Kalin face à Ricardo et Monsieur Mottram les jouait alors que Kalin reste au sol. Et relance de là-bas sur Valdo. Ginola. Bravo. Colter. Ginola est là encore. Il a débordé Mogo Chanou et au dernier moment le défenseur roumain met en corner. Ah, il a dû hésiter Mogo Chanou à tacler là. Parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Hein. S'il se trompe de 15 cm, c'est penalty. Et Kalin reste au sol de l'autre côté du terrain. Kalin, c'est le buteur de l'équipe de Roumanie Espoir face à la Belgique, car Silea ont battu l'équipe d'Enzo Schifo. Les espoirs roumains se sont imposés eux aussi 3-1 avec un but de Kalin notamment. Et un but de Papoura. Et là, Kalin, il n'est pas tombé tout seul. Hein. C'est en se heurtant à Ricardo. Et regardez, on va voir comment Ricardo le stoppe. Monsieur Mottram a jugé qu'il n'y avait pas faute. Et vous savez pourquoi? C'est parce que Ricardo, il donne jamais l'impression de faire une faute. La majorité des défenseurs, ils tapent. C'est gros, c'est énorme quand ils font une faute. Et Ricardo, on a l'impression que c'est l'autre qui vient lui buter dedans. Cet arbitre là pour le 17 novembre, il me plaît bien. Ouais. Hein. Vous avez vu le meilleur buteur, c'est Georges Weah. Il est dans la tribune. Il joue pas ce soir. Les autres aussi, je crois. Hein. Souzy, Tokyo, Ouais. Rocheteau. Et le corner c'est tiré par Valdo avec une tête d'Alain Roche qui passe juste au-dessus de la transversale de Long. Il la prend trop bien, la Roche, regardez. S'il la fouette un tout petit peu, elle est dedans. Ouais, Georges Weah dans les tribunes. Officiellement, c'est selon la version qu'on admet, quoi. Officiellement parce qu'il a encore un petit peu mal à la cheville. Et puis, on peut penser que c'est aussi choix de l'entraîneur, comme on dit, qui a préféré les 3 Brésiliens et laisser Georges Weah dehors. Ça a surpris une partie du groupe des joueurs de PSG. Basque qui s'est fait prendre le ballon. Avec Sassus qui cherche quelqu'un devant le but de Long. La reprise de Le Guen, elle est contrée par Bravo et frappe lointaine de Guérin au-dessus.
Il y a des possibilités quand même, Michel. Il y avait 3 possibilités sur le centre de Sassus. Il y avait Daniel Bravo au centre, Le Guen au 18 mètres et surtout Rai au deuxième poteau. Je crois que Sassus a choisi de la remettre au 18 mètres sur Le Guen. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est important de ne pas prendre de but et de jouer tous les coups à fond sur des contres. Et comme ça, on peut peut-être un but en plus. Vous avez vu le nombre de ballons joués par les attaquants. Ginola, c'était extrêmement visible. Et c'était celui qui touchait le plus de balles. Et Rai, celui qui touchait le moins. Kalin avec Ganet. Récupération de la défense parisienne. Et la relance va partir d'Alain Roche. Avec Ginola. Amorti de poitrine pour Bravo. Colter est venu. Et Colter qui prolonge vers Ginola. C'est bien fait. Rai est devant la cage de Long. Et au deuxième poteau, il y a Valdo. La reprise de Le Guen, non. Ah, il a voulu. Hein. Ouais. Il y a pensé. Bonne intervention, Sassus. Guérin pour Sassus encore, qui va être couvert par Bita. Et Bita concède le corner. Ça se désagrège un petit peu le système défensif roumain. On commence à s'écarter et David Ginola y est pour beaucoup. Ah, il est en train, lui tout seul, Daniel Bravo, de les désagréger complètement. Hein. C'est encore Valdo qui va se charger de ce corner. Ça bouge devant la cage de Long. Guérin sur un ballon mis en retrait par Roche. Colleter. Et le revoilà à la Roche. Et la défense roumaine qui ne remonte pas. Colleter. Dégagement de Olarou directement sur Bernard Lama, qui n'a pas eu grand chose à faire jusqu'à présent, mais il n'a encaissé lui que 6 buts en 1993 sur cette pelouse du Parc. Je vous parlais de 22 matchs tout à l'heure, 6 buts encaissés, toutes compétitions confondues. Coupe d'Europe, Coupe de France, championnat. Avec le PSG. Avec le PSG, ouais, oui, ouais. Pas avec l'équipe de France. Ouais, avec l'équipe de France, il y a eu plus grave. On rappelle pas des choses qui fâchent. Stinga. Stinga toujours, qui se heurte à Valdo. Il a envie de jouer vite, Stinga. Pas beaucoup de solutions. Oui, il a raison de prendre le ballon tout de suite et puis de profiter éventuellement de la distraction des défenseurs ou de la possibilité pour les attaquants d'aller au but. Papouas toujours avec un retour de Daniel Bravo. Rai. Et ça va vite repartir avec Colleter qui a lancé. Ginola, il est passé. Ginola, frappe croisée. Long. Oh, c'était presque une arconada. Ah, mais joli contre quand même. Jolie course. Jolie passe, jolie course, joli contre, jolie frappe et joli arrêt. Beau temps, bonne pelouse et bon arbitrage. Joli arrêt en 2 temps, on dirait en plus. Alors regardez le vue du ciel là avec notre Ouistiti. Comme il échappe aux 2 blancs. La course a été un petit peu longue, alors il tire un peu de loin. Et Long, il était pas très bien en appui. Ça, c'est un but qui donne des cauchemars à tous les gardiens. Et Bravo qui continue à se battre. Surtout quand c'est retransmis à la télévision. Ça se sait pas. Pita. Kojo Karu. Kalin avec une interception de Daniel Bravo qui centre immédiatement devant le but de Long. Mogo Chanou, il a dans son dos Daniel Bravo, il assure quand même bien sa relance. Avec Papouas qui a été repris, Colleter accroché par Kalin. S'en sort bien Kalin de ne pas avoir un carton sur cette action. Un petit peu plus de mansuétude qu'en début de match de la part de l'arbitre écossais. Guérin. Vers Valdo. Et Valdo a-t-il évité la sortie? Non. Dit le juge de touche suivi par M. Motram. Valdo qui a pas mal de mérite à jouer cette rencontre car derrière le talon droit il a une énorme entaille consécutive à un tacle d'un jeune joueur blond de Metz et Lang s'est reconnu
Et bien, il joue avec une protection de mousse que lui a fabriqué Joël Le Hir. Il ne faudrait pas qu'il reprenne un coup dessus. Et là non plus, Colter n'a pu éviter la sortie. Et voilà, avec la cape stylo, Arthur Georges qui a mis en garde, qui a, depuis la sortie contre Metz, lors de la dernière rencontre de championnat, il n'a cessé de mettre en garde ses joueurs contre la facilité apparente de l'adversaire en Coupe d'Europe. Il dit, il répète, c'est un match piège, attention, attention. Ça suce. Papoura. Et Valdo a essayé de contrer Vasque. Vasque avec son numéro 11. Joël Batz avait prévenu, il y a un petit quelque chose de Christian Pérez. Olarou. Bita. Un ballon. Oh, repris par Colter. C'était Pigouléa qui s'était enfoncé dans la défense parisienne. Dégagement Ricardo vers Ginola. En ce moment, quand on a un problème, on lance loin devant Ginola et on admire. Et il a deux défenseurs devant lui, Ginola, avec Bita qui est venu au contact, mais M. Mottram laisse jouer. Voilà, Bita, ce numéro 5 que vous avez vu en gros plan juste avant, et bien lui aussi souffrait de douleurs dans le dos, comme le gardien. Il a fait un entraînement très léger hier. Encore Pigouléa de la tête. Un ballon qui va repartir avec Olarou. Papoura. Olarou. Écarté du côté de Vasque. Stinga. Intervention. Raï, oui, avec Daniel Bravo. On va faire temporiser un petit peu. Valdo. Valdo vers Colter. Colter, un appui sur Ginola. À nouveau Patrick Colter. Centre. Raï pour Bravo. Bravo à l'entrée de la surface de réparation. Il a essayé d'éliminer un contre un Olarou. Mais le ballon est dans les pieds de Stinga. Kalin. Il y a du rythme, et s'il y a du rythme dans ce match, c'est aussi dû au jeu des Roumains. Et même peut-être essentiellement dû au jeu des Roumains. Ojo Carou. Ojo Carou toujours avec son capitaine Stinga. L'arrivée d'Olarou, Olarou toujours, Stinga. Frappe de Stinga au-dessus de la cage de Bernard Lama. 5 sélections en équipe de Roumanie, Stinga. PSG est en train de redonner confiance aux Roumains, consciemment ou inconsciemment, pour mieux les contrer. Guérin. Oh, peut-être inconsciemment. Valdo. Oui, mais ballon de contre aussi. Et voilà ce bon ballon de contre qui est emmené par Vasque. Vasque toujours alors que Ricardo est tombé. Retour d'Alaroche qui commet une faute et qui est sanctionné par M. Mottram. Ouais, et retour, je dirais nouveau retour d'Alaroche, parce que depuis le début des années 90, ce garçon est en train de progresser de manière incroyable. Regardez, Ricardo a échoué et Roche, avec beaucoup de métier, va venir une nouvelle fois casser ce contre. Et bon, on va pas parler sans arrêt de France-Israël et des regrets qu'on peut avoir, mais la sortie d'Alaroche, si elle n'était pas survenue. Là, il y a un coup franc intéressant pour Craiova avec Vasque, avec Stinga et avec Kalin qui sont auprès du ballon. C'est Kalin qui s'élance en premier, il passe au-dessus. Vasque maintenant frappe pied gauche, contré par le mur. Et ballon de contre emmené par Valdo avec Ginola qui est devant. Il va être servi, non, il est précédé par Bita. Dans toutes les combinaisons de coups francs qu'ont les Roumains et qu'a détaillé Joël Batz sur les 3 matchs qu'il a vus,
Il n'y a pas une seule fois une balle qui est frappée directement comme elle est posée. Il y a toujours feinte avant. Remise en jeu parisienne, favorable à Sassus qui joue avec Baldo. Allez, Baldo qui glisse. Kojo Karou. Oh, il est passé, Ganet. Caroche cette fois a glissé et Ganet file vers le but de Lama. Il a devant lui Ricardo, il a trouvé Stinga à l'entrée de la surface de réparation. Talonnade avec une frappe manquée de Bita. Où il est arrivé Papoura et il va obtenir un coup franc. Et il s'est fait mal Papoura. Et c'est encore Alain Roche qui est venu contrer ces deux ballons très dangereux. Là, je crois qu'il vient tacler le ballon, Roche. Moi, là, les deux pieds en l'air, c'est clair. Il prend le ballon, s'il avait pris qu'un seul pied, ça aurait été valable. Il n'y a pas de méchanceté dans son geste, hein. Il y a de l'engagement, c'est tout. Alors attention à ces coups francs, donc plusieurs combinaisons. Heureusement, comment il s'appelait déjà, Crayoveanu, là, qui n'est pas là, et qui était dans toutes les combinaisons, est au lit avec la grippe, non, parce qu'il s'est levé pour venir voir le match. Il y a Stinga dans toutes les combinaisons, mais il les frappe pas tous. Il y en a une avec talonnade qui a beaucoup impressionné Joël Batz. Alors le mur parisien est sur la ligne de la surface de réparation. Stinga est effectivement le plus proche du ballon. Et c'est lui qui frappe dans les bras de Bernard Lama. Le temps réglementaire est dépassé maintenant en première période. Le Paris Saint-Germain mène 2-0 et c'est le moment que choisit Monsieur Mottram pour renvoyer les deux équipes au vestiaire. 2-0 pour l'équipe de David Ginola. C'est bien pour une première période. Michel Amo. Ah oui, c'est très bien pour une première période. On a vu 10 minutes intéressantes des Roumains, ensuite l'emprise des Parisiens. Sachant qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions qui ont été loupées par les Parisiens. Mais l'important pour la fin du match, c'est de ne pas prendre de but en deuxième mi-temps. Je crois que c'est Arthur Georges qui leur dira. Je vous laisse la parole. Oui, on est avec Vincent Guérin. Vincent qui a allumé la première mèche pour le PSG. Comment vous analysez cette première mi-temps avec une petite faiblesse normale en fin de période ou pas? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mène 2-0, on a tendance à gérer un peu le match et à se laisser aller. Et je crois qu'il faut remédier à ça parce que Bordeaux a pris un but hier et c'est plus le même match au retour. Et il ne faut surtout pas prendre de but ici à Paris. Plusieurs fois, vous êtes venu parler tout près de David Ginola. Vous vous êtes beaucoup parlé, beaucoup de dialogue. Et puis maintenant, ça va mieux ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est des petites situations pour mieux se comprendre. Et bon, on dit quelques petites choses justement pour que ça marche un petit peu mieux. Voilà, on retrouvera les Parisiens en seconde période. On revoit le pénalty transformé par David Ginola, le pénalty du 2-0. Vincent Guérin avait été, lui, le premier buteur du PSG. On se retrouve dans quelques instants parce qu'il est l'heure où habituellement vous êtes dans nulle part ailleurs, avec toute l'équipe de Philippe Gildas et d'Antoine Decaune, et avec le Flash. Alors le Flash, c'est tout de suite avec Aude Moracchini. A tout de suite. Une très bonne soirée. Voilà, retour au Parc des Princes où les joueurs sont en train de se reposer dans les vestiaires et où Michel est en train de remettre son casque. Voilà, pardon. Oui, Michel, on va parler des Coupes d'Europe qui ont débuté hier soir. Vous avez vu Bordeaux battre le Servette de Genève de buts 1, mais il y a eu des matchs de Coupe de l'UEFA un petit peu partout en Europe. La grosse surprise, ça a été la défaite du Bayern Munich à domicile au Stade Olympique, battu par l'équipe anglaise de Norwich de buts 1. Malheureusement, la télévision allemande ne nous a pas encore fait parvenir les images, mais on en a d'autres. Alors, tour d'Europe dans cette Coupe de l'UEFA avec Eric Bail. 2-1 à domicile, Roland Courbis n'a pas le sourire, car ce n'est pas à proprement parler une formidable opération pour les Bordelais. Ils avaient pourtant bien démarré grâce à la tête de Stéphane Paille sur un corner de Guérit, mais c'est ensuite que ça se gâte. Malgré la grève dans les aéroports, ça plane pour le Servette qui vient d'égaliser. Le buteur ailé se nomme Anderson, il prend de vitesse Santos et ajuste un magistral tir croisé. Sur l'engagement, Witschke sert impeccablement vers Kruis, score final 2-1. Autrement dit, une victoire 1-0 qualifierait
le Servette de Genève. Pour Tenerife, les matchs à domicile se suivent et se ressemblent. Comme contre Auxerre, les Espagnols commencent par encaisser un but, signé Christensen. Olympiakos mène 1-0 et en plus, les Grecs ne sont pas malheureux. Fernando Redondo étant suspendu, Tenerife est handicapé mais parvient tout de même à égaliser. La tête de Llorente étant prolongée dans son propre but par un défenseur grec. En tout début de seconde période, c'est le Péruvien Chemo del Solar qui d'un maître-tir donne la victoire aux hommes de Valdano. 2-1, le retour en Grèce sera chaud. Belle affiche entre la Corogne et Aston Villa et dès la 4e minute, un pénalty en faveur des Espagnols. Bebeto le Brésilien le tire et extraordinaire parade de Bosnich, le gardien australien d'Aston Villa. La Corogne domine mais sur un contre mené par Atkinson, c'est Saunders qui ouvre le score pour Aston Villa. Il faut attendre la 87e minute pour voir l'égalisation de la Corogne. Un but en 2 temps de Pedro Riesco malgré une nouvelle belle intervention de Bosnich. Toujours en Espagne, l'Atlético de Madrid a souffert pour battre de modestes Crétois. En fait, la passe décisive est l'œuvre d'un défenseur crétois dont profite à merveille l'attaquant mexicain de l'Atlético, Luis Garcia. Un but qu'il va payer au prix fort. Regardez, c'est ce que l'on appelle du jeu dangereux. Ça mérite bien, mais oui, un carton jaune. Quant à Luis Garcia, le voilà empêché pendant quelques jours d'offrir son plus beau sourire à ses admiratrices. Ah oui, au moins, hein. Au moins. Avant de revenir parler football, une petite pause basket parce que vous savez, vous êtes beaucoup à aimer la NBA, à aimer les professionnels américains. Mais bonne nouvelle pour Canal, nous avons re-signé pour 2 saisons avec les basketteurs pro-américains. De plus, vous verrez samedi à partir de 16h30 la finale de l'Open McDonald's où on espère que les Phoenix de Charlie Barkley vont retrouver Limoges. En tous les cas, c'est l'affiche que souhaite Georges Eddy pour samedi. Ça, c'est sur Canal, le McDonald's, donc ça, c'est énorme comme événement. Et la NBA. Et si vous ne me croyez pas, écoutez, ça vous est confirmé par quelqu'un de la NBA. Bonjour, I'm Shaquille O'Neal of the Orlando Magic. Be sure to watch exciting NBA action on Canal Plus. Here's Tim Hardaway behind the back. Oh, he spins and scores! Monster slam. Drexler. Oh! Nice. Oh, oh. Autant vous dire que les hurlements de Georges, on les a pour un moment. Alors ça commence le dimanche soir dans l'équipe du dimanche jusqu'en février à peu près. Et à partir de février, ça sera le samedi en fin d'après-midi dans une énorme tranche réservée, qui ne sera pas réservée du tout aux ados, avec de la musique, avec pas mal de séquences inventées par Albert Mathieu et Alain de Greff. Et le basket qui trouvera sa place là-dedans. Je crois que le samedi après-midi, ça sera assez sympa sur Canal. Kojo Karou est en train de revenir sur la pelouse du Parc des Princes où son équipe de Craiova est menée 2-0 avec Bita. Et Michel, parce qu'ils sont encore pas rentrés, on peut l'occasion un petit peu de reparler du grand stade parce que maintenant on sait, et de la Coupe du Monde, puis de faire un petit peu une mise au point parce que tout le monde a l'air de dire que le grand stade il est fait pour la Coupe du Monde. Le grand stade il est fait pour la France d'abord, non ?
Ouais, il est surtout fait pour avoir un équipement sportif digne de ce nom. Depuis 1934, on attend un grand stade. Je crois même que le général de Gaulle avait dit à la sortie d'un conseil des ministres en 1962, ça y est, le grand stade sera construit dans le bois de Vincennes en 62. Et on n'a jamais vu rien dire. C'est vrai que la France a besoin d'un grand équipement sportif au même titre qu'un grand opéra, qu'une grande bibliothèque, etc. On la passe. Le Parc des Princes, c'est le plus grand stade qui est en France, c'est 45 000 places. Mais c'est le stade le plus petit pratiquement du monde. Et pour la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on construit un stade, mais qui va servir à tout l'ensemble du mouvement sportif. Et notamment, je crois qu'il y aura la Coupe du Monde d'athlétisme l'année d'après ou le championnat d'Europe d'athlétisme la même année. Saint-Denis, vous êtes allé faire un tour, je présume, ça va être bien, ça va être, c'est près de Paris en tous les cas. Oui, le mouvement sportif s'était prononcé pour le stade le plus près de Paris, plus près de la capitale, et on a été comblé au-delà de nos espérances. Maintenant, il faut faire un beau stade. C'est vrai qu'on a le stade, mais il faut faire un beau, parce que je crois qu'on peut dire Maracana, c'est à Rio, on peut dire Wembley, c'est à Londres, et on dira le stade, je ne sais pas son nom, de Saint-Denis sera une grande pièce d'art de l'architecture française. Mis à part ce grand stade, la Coupe du Monde, ça se prépare bien, dans de bonnes conditions? Ça se présente très bien, ça se prépare dans très très bonnes conditions, mais vous savez, pour faire une Coupe du Monde, il faut des stades, il nous fallait celui-là. Après, on va s'orienter maintenant vers le choix des stades de province, et à partir de là, on arrivera éventuellement à organiser une très très belle Coupe du Monde. On est avec David juste pour lui demander s'il n'y a pas de changement. Apparemment non, et puis comment ça s'est passé brièvement au vestiaire? Très bien, il n'y aura pas de changement pour la deuxième mi-temps, mais je pense que Arthur Georges va procéder à peut-être 2 changements pendant la seconde mi-temps. Parce qu'il y a un match important samedi à Cannes et les jambes sont un peu lourdes quand même. Ah oui, match important à Cannes que vous pourrez suivre dans le jour de foot samedi soir à partir de 22h15. Mais la veille de jour de foot, il y a Strasbourg-Caen en direct à partir de 20h15. Et le lendemain, il y a l'équipe du dimanche avec également un gros programme. Gros programme dans l'équipe du dimanche, effectivement. Bon, c'est clair, ni Thierry, ni moi n'avons en tête les matchs. Si, il y a un Milan-Juve. Ah oui, Pierre en a parlé hier. Il y a un Milan-Juve qui se déroule à 20h30 dimanche soir et qu'on verra tout. Et Pierre, qui a parlé hier, que j'ai écouté, a dit qu'il y avait aussi le derby de Sheffield. Bien joué, Michel. Avec Chris Waddle. Et voilà. Ça y est, on y est arrivé à reconstituer le programme. Et coup d'envoi de cette seconde période donnée par le Paris Saint-Germain. C'est parti. Un ballon que... Vous écoutez pas Pierre Sepp, peut-être. Avec un ballon dans les pieds de Kalin. On saura demain en tous les cas si lui nous écoutait. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il va nous mettre? Une bonne intervention de Valdo qui a bravo devant. Et Guérin qui était scellé. Bravo. Dans la surface de réparation de Long. Il centre pour Raï. Il y a Guérin également. Et Guérin n'y a pas cru. S'il y croit à cette balle qui va passer, il va marquer. Et c'est pas fini car c'est Ginola qui peut centrer à son tour. Avec un ballon que va sortir Stinga pour gagner. Quelle balle de chaos c'était à la première minute de la deuxième mi-temps. Le chaos, il y est si on ne prend pas de but en deuxième mi-temps. Papoura écarté vers Mogochano. Gagné. Non. C'est Alain Roche qui a donné ce ballon de la tête vers Sassus. Roche à nouveau. Et les Roumains qui jouent à 10 pour le moment. Car leur arrière latéral se fait soigner derrière le but de Lung. Basque, montré par Sassus. Voilà, il va rentrer. Voilà, c'est fait. C'est Mogochano qui était blessé derrière le but de Long. Oh la roue. Colter. Roche. Valdo. Repris par Kojo Karou de façon illicite, estime M. Botram. Léac. Would like to have another goal. Oh. Alors là c'est une surprise que l'on est en train de faire à la télévision américaine. Je vais vous expliquer ça quand il y aura un arrêt de jeu. On reviendra sur cette image que Jérôme est allé vous chercher. De Gérard Rouillet que vous avez eu le temps de reconnaître. Au moment où Ginola et Bravo essayent encore de déséquilibrer la défense roumaine. Peut-être maintenant, regardez, parce que la balle est dehors. Et bien en ce moment, Gérard Rouillet et puis Archie Macpherson, qui est un journaliste qui est à côté de lui, écossais, sont en train de commenter la rencontre pour une chaîne du câble américaine. Une chaîne du câble américaine sur laquelle Canal+ diffuse pendant 8 heures. On
va les écouter peut-être, Jérôme, si le son marche. Après. All the Romanian players are on their side. Ça c'était oui. Leaving only Cane at the front. And played away, free kick there as Valdo is brought down. The referee did not like that tackle at all. He comes across Mr. Mottram and lectures him for it. Yes. I think a hard fall more than anything else, Gerard. Stinga was, yes, that's the captain. He was contesting, but I don't think that was a foul all the same. It looks like. Voilà, vous avez vu que c'est vrai. Et maintenant Michel va nous faire la même chose, mais en italien. Voilà, comme ça. Allora c'è il giocatore Stanga che sta male a mezzo campo e c'è una punizione per il giocatore del Parigi. Charles en breton. Je peux pas. Allez, c'était un coup franc en tout cas. Vous avez entendu free kick. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain pour une faute sur Valdo. Et Roche le joue en direction de Ricardo. Ginola, de la tête Ginola vers Bravo. Stinga. Avec l'appui de Kalin. Stinga encore. Repris par Paul Le Guen. Valdo. Valdo toujours face à deux Roumains. Gagné à le ballon maintenant. Stinga. Basque. Olarou. Olarou qui change en direction de Bita. Bita face à Bravo. Bita toujours. Stinga en retrait. Olarou, Kojokaru. Basque. Gagné dans la surface de réparation, repris par Alaroche. Et relance sur Ginola avec Rai. Rai, il a levé la tête pour voir où se situait Bravo. Préfère redonner à Ginola. Guérin. Bravo. Guérin s'est enfoncé. Ah, il va être court, Daniel Bravo. Remise en jeu que va effectuer Jean-Luc Sassus. Et on a à peine remarqué cette amortie de la poitrine, ce contrôle orienté de la poitrine de David Ginola. Il y a une trentaine de secondes parce que ce geste est devenu classique dans sa panoplie. Mais quelle qualité quand même de jeu, alors que Xavier Gravelaine va rentrer dans une petite dizaine de minutes. Valdo. Enfin, j'en sais rien. C'est sûr. Aïe. Le Guen. Valdo. Rai. Valdo encore avec Colleter qui va récupérer. Non. Alors il va remplacer qui, Gravelaine, Alors Michel, ça pourrait être David Ginola qui en tout cas à mon avis le souhaiterait. Parce que déjà à Metz, il n'y avait pas eu autant de blessés, autant de pépins. Je crois que David Ginola s'attendait à être un petit peu ménagé par l'entraîneur Arthur Georges. Et je crois qu'il aimerait assez pouvoir se reposer. Il a dormi 14 heures d'affilée cette nuit. Parce qu'il se sent fatigué par la répétition des matchs. Mais sur le vu du jeu, ça pourrait aussi être Rai. Oui, aussi. Et pour le moment, on n'a encore pas trouvé son régime. C'est difficile pour Rai parce que autant les joueurs français attaquent leur 3e mois, autant lui il attaque son 15e mois puisque la saison à Santos s'est finie l'année dernière. Il a fait la qualification de la Coupe du Monde avec le Brésil et là il repart pour une grande saison. C'est difficile. Je pense que le vrai Rai, on le verra à la reprise ou l'année prochaine. Un petit peu comme Valdo, on a attendu un an aussi avant qu'il éclate complètement. Oui, puis s'habituer au jeu, le changement de vie, le changement de température, le changement de joueur, c'est très difficile. En plus, il n'a pas la vivacité de Valdo, c'est un joueur qui est d'1m87 ou 88 et qui pèse 85 kg, qui a plus de mal que les autres à rentrer dans le match. Et là, c'est un carton pour Paul Le Guen, capitaine du PSG. Ouais, qui a fait faute, c'est indiscutable, mais qui a autant voulu se protéger que faire mal à son adversaire. C'est Roche. Ça se passe plus tard. Pour le moment, l'arbitre là disait de jouer. Ouais, ce dont Rai se plaint le plus, c'est du changement de climat. Ah ouais, à la sortie, c'est spectaculaire ce que fait Paul Le Guen comme faute. Hein.
Et ça donne un coup franc à 25 mètres de la cage de Bernard Lama. Un coup franc joué par Stinga avec un ballon pour Pigulea. La frappe est contrée. Et Valdo dégage à nouveau vers David Ginola. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a toujours des feintes avant sur les coups francs. Parce que dès que vous faites une feinte, il y a l'homme du mur qui monte de 2 mètres. Et l'arbitre ne le voit pas. Et en fin de compte, le joueur n'est plus qu'à 6 mètres quand il va frapper. Et là, c'est Daniel Bravo qui a sorti le ballon. Il était beau ce dessin de Bernard Chénez qui est avec nous, de l'équipe qui travaille avec nous depuis maintenant plus d'1 an. Et remarquez, vous savez combien c'est difficile de créer un dessin. Pendant un match, eh bien, il en crée entre 12 et 15 dans une soirée, Bernard Chénez. Et c'est vraiment un exploit que celui-là est beau. Attention. Voilà, on l'avait vu travailler avec la petite palette graphique à gauche. Après ce clin d'œil à Spielberg. Ballon dans les pieds des Roumains avec Mogochanou. Kalin. Bita. Olaru. Kojokaru. Olaru. Kalin. Bita. Stinga. Stinga vers Gané. Gané surveillé par Ricardo. Oh, Gané, il est passé. Il est face à Bernard Lama. Il a voulu mettre ce ballon en retrait. Et le compte est emmené par Valdo. Avec devant lui Daniel Bravo, David Ginola et Rai qui réclame le ballon en se dédoublant. Rai face à Bita. Ce sera une touche en faveur du PSG. Parmi les 3 Brésiliens, il y en a un, Valdo, qui a ses jambes habituelles, et puis Ricardo qui a beaucoup de difficultés dans les tête-à-tête aujourd'hui. Et Valdo n'a pas joué les qualifications de Coupe du Monde aussi. Il s'est entraîné pendant 1 mois. Et il est frais. Guérin, un appui avec Rai. Reprise de Daniel Bravo. Il a inscrit un but splendide cette année face à Caen sur une reprise de volée. Celle-là est manquée. Parce qu'en plus, il me semblait qu'il y avait une drôle de pression là-bas au Brésil avant les 2 derniers matchs. Ah, et ça nous a offert, c'était en direct sur Canal, ça nous a offert des images assez extraordinaires. Et je crois qu'on gardera tous en mémoire l'image de ces 11 Brésiliens rentrant sur le terrain face à l'Uruguay, main dans la main. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils sont rentrés sur le terrain ce jour-là, l'Uruguay avait déjà perdu. Oui, mais vous savez, une autre fois aussi, je les ai vus main dans la main. C'était quand Luis Fernandez a tiré le 5e penalty à Guadalajara. Ils étaient tous les 5, Zico, Socrates et les 3 autres, qui se tenaient main dans la main pendant que Luis allait tirer le penalty. Et Luis a marqué. Et ça n'avait pas marché sur un penalty avant, le 5e? Non, là, il rigolait là. Ils ont retrouvé le ballon il y a 2 jours. Oui, parce qu'elle était partie haute, celle-là. Oui, ils l'ont retrouvé il y a 2 jours. Thierry, et dire qu'on ose se moquer de Michel au ballon. Ouais. Ah non. On se moque pas, on rapporte les faits. Mais ça fait le tour du monde, hein. Le penalty loupé. Pendant ce temps-là, un petit peu déconcentré, comme le PSG, qui est en train de faire son 2-0 tranquille, alors que le 2-0 ne fera pas une journée tranquille. Ouais, et la déconcentration, on la voit sur cette mauvaise touche. Mais 2-0 est un très bon résultat, attention. Sauf qu'il est un petit peu moins bon que 3-0. Ah, le ballon n'est pas sorti, dit le juge de touche. Et ça permet à Mogochanou de s'échapper. Avec un ballon qui va parvenir jusqu'à Gané. Vasque va tenter d'éviter la sortie. Non. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même réaction en dehors du terrain que sur le terrain. Vous pensez, Michel, vous, qu'à 2-0, sur le terrain, les joueurs se disent c'est bien, ne prenons pas de risques, ne laissons pas de force? Ne perdons pas de force, non, mais je pense qu'Arthur Georges à la mi-temps, même si il n'était pas dans le vestiaire, a dû leur dire que 2-0 c'est un bon résultat, et comme en première mi-temps, de jouer tous les coups possibles, mais surtout de ne pas se découvrir pour éventuellement prendre un but. Et ne pas prendre un but en contre, par exemple. Ouais, comme par exemple celui qui est emmené par Canet face à Alain Roche. Canet, il va vite, très vite, mais Roche a parfaitement couvert, il obtient même un coup franc. J'en finirai pas de dire qu'Alain Roche est en train de devenir un défenseur de classe mondiale et qu'on le voit à peu près à chaque rencontre. Et il ne s'est pas entraîné depuis Francis Raël. Il s'est contenté de trottiner hier matin au camp des loges. Le Guen avec Ricardo. Valdo.
Bravo, non, devancé par Papura. Pita. Valdo. Chargé par Stinga et faute du capitaine de Craiova qui va prendre un carton jaune. Stinga. Un seul joueur était averti avant de venir ici à Paris. C'était Craioveanu, le capitaine de ces universitaires roumains. Vous savez que dans les discussions de la task force qui essaye de faire améliorer le football, on est en train de réfléchir sur l'interdiction du tacle par derrière. Ouais. Vita. Et c'est vrai que ça sera automatiquement sanctionné d'un carton rouge sans discussion et qu'on n'en verra plus et que ce sera très bien. Et il y avait aussi Rai qui était dans le cadre de la lutte contre le jeu dur, qui était partisan, lui, d'un certain nombre de fautes personnelles, comme au basket. Oui. Alors qu'il y a 5 fautes, par exemple, il est exclu. Non, il y a aussi une autre solution, c'est qu'au deuxième carton jaune d'une équipe, le troisième qui a un carton jaune est exclu directement. Ah oui. Pour éviter que toujours les mêmes joueurs prennent des coups par des joueurs différents. Ah oui. Et ça responsabilise toute l'équipe. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé en basket avec les 8 fautes et les tentatives de lancer franc, Charles. Oui, oui. Daniel Bravo. Qui va obtenir la remise en jeu. Joue avec Ginola. Le Guen. Oh, elle est belle. Oh, vers Rai. Rai dans la surface face à Long. Ballon en retrait pour Daniel Bravo. Qui n'a pas tué sa but. Quel beau but extraordinaire. C'est Kalin qui marque contre son temps. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est pas de la faute à Kalin. Non, bien sûr que non. C'est son dos. Et regardez, tout le malheur du monde dans les yeux de Kalin. Ouais, c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont tellement eu peur de prendre le but à la suite de cette talonnade de Rai et de cette frappe de Bravo que eux-mêmes se sont déconcentrés. Voilà, le ballon est repoussé, il n'y a plus de danger, mais il ne sait pas et il frappe dans son joueur. C'est Bita. Ouais. Bita dans le dos de Kalin. Ça, c'était superbe. S'il y avait eu but sur cette frappe de Bravo, c'était super. Il a loupé sa frappe. Hein. Ça, voilà, c'est une image qui va faire la joie de toutes les télés européennes demain. 3-0, c'est un très très bon résultat, mais c'est toujours moins bon que 4-0. Hein. Ah, Basque. Alors, pas prendre de but par contre. Point, c'est pas bon. Un Basque qui joue justement avec Kalin. Là, il va y avoir des coups formidables à jouer en contre parce que Bucarest est obligé de marquer un but maintenant. C'est aucune chance. Et là, bon tacle de Basque devant Valdo. Mais là, cette action qu'on est en train de revoir du ciel, qu'est-ce qu'elle doit leur faire mal. Elle a pris sur une flottante. 3-0 en tout cas pour le PSG. Thierry, c'est Bravo qui vraisemblablement sortira dans quelques secondes pour laisser rentrer Gravelaine. Bon ben voilà, nous on pensait Ginola ou Rai, c'est Daniel Bravo qui laissera sa place à l'ancien Canet, alors que Ginola il est là, il a 3 défenseurs devant lui, il en a éliminé un. Il est en train de s'expliquer avec Mogo Chanou. À 5 maintenant. Ah ouais, non, il ne peut pas s'en sortir. Ils ont pas le droit. Stinga. Justice quand même, qu'à 4 contre 1 on gagne. Hein. En fin de compte, finalement, il y en a 4 qui jouent mal le coup parce que si Ginola y passe, il y en a 4 de libre de l'autre côté des Parisiens. Et voilà la rentrée de Xavier Gravelaine qui n'a inscrit qu'un but avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, mais c'était en Coupe d'Europe contre Nicosie. Et la sortie de Daniel Bravo. Applaudit Daniel Bravo. Ouais, parce qu'il a encore fait un bon match. Ouais. Mais vous savez, Michel, l'année dernière, il a souvent été un petit peu maudit par le public du Parc. Et il a su reconquérir ce public du Parc, Daniel Bravo. Pour reconquérir un public, il y a une chose qui est très importante, c'est se battre sur tous les ballons. Montrer qu'on mouille le maillot. Et ça fait plaisir au public. C'est pas forcément la panacée juste pour un footballeur, mais c'est intéressant. Et c'est ce qu'il a su faire. Changement également côté roumain, avec là encore la sortie de Pigulea et l'entrée de Craioveanu. Justement. Voilà, le grippé. C'est-à-dire qu'on prend tous les risques du côté de Marian Baudrea. Il était au lit hier, il ne s'est pas entraîné, il était encore au lit ce matin. Il est sorti juste pour être sur la feuille de match au cas où. Eh bien, le cas où, il est là. En jeu, Gravelaine, signalé en jeu. Signalé en jeu. Car il y avait... bon, d'abord, même peut-être l'arrière gauche le couvrait, mais en toute façon, l'autre défenseur, Mogo Chanou,
Lui aussi devait couvrir. Vous savez que les toubibs du football disent toujours que quand on est grippé, on est en pleine forme, mais c'est le contre-coup quelques jours après qui fait mal. Kalin. Et ils ont un derby à jouer samedi, les Roumains, contre l'autre équipe de Craiova. Stinga. Basque. Basque avec Kalin encore. Kalin qui a cherché à alerter dans l'axe Bita. Et ça va partir vite. Oh là, attention le contre. Ah bah là, ça aurait Le dégagement de Lama, ça c'était le deuxième but de l'année. Alors là, œil pour œil, dos pour dos. mais c'était pas sur Kalin parce que ça aurait été encore plus fort si Kalin avait marqué là. Là c'était dans le dos de Vasque qui avait frappé Bernard Lama. Sassus. Roche. Vers Gravelaine. Kalin. Basque. Kalin à nouveau devancé par Le Guen. Et remise au jeu de Basque avec Kalin. Olarou. Olarou qui a trouvé Craiova-Neo. Craiova-Neo qui essaye d'échapper au tandem Sassus-Roche. Et ce sera un corner peut-être. Oui, corner. En tout cas, en une demi-seconde, il nous a prouvé déjà que c'était un beau joueur. Hein. Kalin, Stinga. Stinga toujours, Olarou. Ah, il a tenté de remettre à son capitaine. Basque. Kalin qui glisse. Oh, Kalin, je serais étonné qu'il fasse une grande fin de match après ce qui lui est arrivé. Il doit être perdu un peu dans sa tête là. C'est là qu'on voit les forces de caractère des joueurs. Fournier que vous avez aperçu à l'échauffement près du banc d'Arthur Georges. Et qui va rentrer. Ricardo. Le Guen. Valdo qui a feinté pour laisser l'ouverture à Colleter. Colleter qui a cherché Ginola, qui va trouver Gravelaine. Ah, c'était pour Raï, mais dans le dos du Brésilien. Manque de confiance de Xavier Gravelaine. Il doit taper au but là. À Caen, il aurait tapé au but. Je suis persuadé. Manque de confiance, mais certainement manque de concentration parce qu'il a été énormément déçu quand tout à l'heure il a su qu'il n'était pas titulaire et que c'était Daniel Bravo qui jouait. Il pensait qu'en l'absence de Georges Weah, eh bien sa place était quasiment assurée devant. Arthur Georges a pensé autrement. Il relève d'une angine aussi. Xavier Gravelaine, il n'est pas, sans doute pas au top physiquement, comme Raï, qui sort. Et qui laisse sa place à Laurent Fournier. Fournier qui avait manqué les 2 derniers matchs de championnat avec des séquelles d'un claquage à la cuisse. Et qui effectue donc sa rentrée ce soir en Coupe d'Europe. Stinga. Basque. Olarou. Contré par Gravelaine. Qui alerte David Ginola. Ginola face à Bita. Valdo est venu sur la gauche, mais c'est Toulama Fournier qui réclame le ballon de la tête. Il a voulu le remettre sur Gravelaine. Basque repart pour Craiova. Comme a dit Michel, il va y avoir des coups à jouer pour le PSG maintenant. Parce qu'il y a encore 25 minutes. Hein. Ah oui, oui, oui. Stinga. Ce serait très grave que les Roumains n'essayent pas de marquer un but. Hein. Faute de Kalin sur Laurent Fournier. Laurent Fournier, lui, il ne s'est pas entraîné pendant 12 jours. Et il a fait son premier entraînement hier, même pas avec le groupe des pros, mais en tête-à-tête avec Joël Lehir, qui voulait s'assurer de sa remise en condition. Guérin vers Gravelaine. Talonnade pour Fournier. Gravelaine encore. Centre intercepté par Olarou. Et Guérin laisse filer. On parlait de Joël Lehir, il a eu tout à l'heure cet après-midi au téléphone Antoine Comboiré, qui a commencé sa rééducation à Saint-Jean-de-Mont, que beaucoup de footballeurs connaissent malheureusement, parce que là c'est là-bas qu'on soigne les grosses opérations. Et bien ça va très bien, sa rééducation a bien débuté et il est téléspectateur ce soir. Ayovanou. Devant Colleter, il a laissé le ballon en route. Contre à gauche. Oh, il y a des coups à jouer. Et le voilà le contre avec David Ginola qui à l'aide de Valdo, il lui donne dans la course.
Et Bita va être au court. Il est battu, Bita. Valdo. Encore Ginola. Gravelaine est dans la surface de réparation. Ah ouais, c'est pas très bien joué entre Ginola et Gravelaine. Et ça repart côté roumain avec Craiovanu qui commet une faute et qui est sanctionné. 9 buts en championnat depuis le début de la saison et 2 notamment à doublé contre le Steaua Bucarest lors du sommet du championnat roumain samedi dernier. L'homme de base de Pita, Kalin, Stinga avec une tentative de débordement. Stinga, Pita prolonge de la tête sur Vasque. Seul Craiovanu est face à Bernard Lama et Vasque lui est aux prises avec Fournier. Ginola. Ah ouais, accroché par Vasque. Vasque, ça a été le buteur en finale de la Coupe de la Roumanie contre Braila. Et cette victoire en Coupe de Roumanie, c'était la 6e victoire de Craiova. Gravelaine lancé. Gravelaine encore. Ah ouais, il est enferré au milieu de 4 Roumains. Et ça permet à Kojo Karu de relancer. Ils ne repartent pas demain, en tous les cas, Bernard. Ils restent effectivement avec leurs femmes et ils visitent Paris toute la journée demain et repartiront que vendredi, s'il y a des avions. Ouais, parce que c'est la mésaventure qui est arrivée au trio d'arbitres britanniques qui sont arrivés par Bruxelles. Et en taxi depuis Bruxelles. Craiovanu. Stinga. Stinga qui a Kalin sur sa droite et qui préfère repartir avec Bita. Fournier de la tête sur Lama. C'est plein de sang-froid. Toujours à votre disposition le 36-15 code CPLUS. Et attention à David Ginola pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes en Grèce. Oh les belles. Ah ouais, pour Gravelaine. Frappe de Gravelaine. Et c'est Long qui détourne ce ballon en corner. Il a bien récupéré le coup, Gravelaine, mais fait dommage qu'il fasse un mauvais contrôle au départ. Manque de confiance. Et il a bien rattrapé le coup. Hein. Ouais. Jolie frappe. Dans sa tête, il peut pas être bien aujourd'hui. Il n'est pas remis du fait de ne pas avoir été titulaire, mais qui va la chercher très très loin pour frapper. La dernière apparition de Xavier Gravelaine avec le Paris Saint-Germain, c'était contre Martigues, à Martigues. Alors Ginola est au premier poteau, Roche est monté, Ricardo, Sassus et Gravelaine à l'entrée de la surface de réparation. Valdo a tiré et c'est sorti au premier poteau par la défense roumaine. Le Guen, Colleter, Ginola. Centre de Ginola. Il a une perfection dans les amortis de poitrine, David Ginola, dans toutes les positions. Guérin Gravelaine pour le 1-2, Michel. Oui, d'accord. Mais Guérin est repoussé en dehors de la surface de réparation par Papoura. Moi, je pensais aux jeunes footballeurs qui nous écoutent, Thierry, et je disais que c'était important qu'ils regardent les contrôles de la poitrine parce que c'est vraiment d'une grande perfection. Mais bon. Et le pressing de Gravelaine, c'est bien aussi, qui va profiter à Valdo. Valdo va marquer. Oui. 4-0. 4-0. But de Candido Filio Valdo. Et le PSG mène 4-0 sur le pressing de Gravelaine. Content aussi Valdo, énorme faute de défense. Et là, c'est vrai que Gravelaine, c'est quand même à limite de l'obstruction, ce qui fait Valdo qui va encore plus vite que l'autre défenseur et qui croise une petite balle qui vient mourir. Une pichenette. Dedans. Son premier but de la saison à Valdo. Et Gravelaine poursuivait au cas où. Il aurait pu prendre poteau.
4-0, c'est bien, Charles. Hein. C'est un petit peu moins bien que 5. Quoi. Non, c'est pas vrai, parce que là, vous pouvez vous moquer, mais c'est pas vrai, parce que des 3-0 remontés en Coupe d'Europe, il y a des exemples toutes les années, alors que des 4-0, il va falloir les chercher dans les archives. Non, mais ce qui est aussi important de dire, et c'est... Quand on gagne 3-0, c'est formidable. Quand on commence à gagner 4 ou 5-0, les autres, ils n'étaient pas très bons, finalement. L'appréciation d'une victoire avec le sport. Oui, non, mais c'est vrai. Bien sûr. Parce que les résultats de Coupe d'Europe, toute l'Europe les regarde. Hein. Même les Américains maintenant. Oui. Mongo Chanou de la tête. Ballon récupéré par Fournier. Le Gwen, Sassus. Fournier. Ah oui, directement en touche. Remise en jeu. Olarou. Stinga. Kojo Karu. Kalin. Gané. Kalin. Et... Oh, qu'est-ce qu'il peut faire comme bêtise, là, voilà. Voilà. Mais c'était à la limite mieux que le compte emmené par Guérin. Remise en jeu Colletter. Et on en est à 30 minutes maintenant. Reste un quart d'heure à jouer. Et de passer le second tour, comme Paris Saint-Germain, c'est probable, et puis on espère Monaco tout à l'heure, vous êtes tranquille pour tout l'hiver aussi. Hein. Il n'y a plus de troisième tour au mois de décembre. Hein. C'est vrai pour la Coupe des Coupes, c'est vrai pour la C1. La C1. Sauf que quand même, il y a la Champions League qui va commencer, Charles, hein, tout de suite avant la fin de l'année. Hein. Enfin, on est tranquille pour encore plus que l'hiver quand on est en C1. C'est ça. Les Girondins de Bordeaux, eux, ils ont une autre épée au-dessus de leur tête. Enfin, ils ont quand même gagné hier. On ne peut pas oublier ça non plus. Hein. Bita. Bita le long de la touche poursuivi par Le Guen. Et ouais, ce ballon qui sort. 50 buts marqués par le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, 32 encaissés. 50, c'est un beau chiffre. Et surtout, on attend toujours le 7e buteur. Celui qui pourrait égaliser avec Garde, Castendutch, Farina, Viali, Zamorano et Anderson. Les 6 joueurs qui ont marqué un but depuis le début de l'année ici au Parc des Princes. On n'a pas eu de but. Que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Coupe d'Europe. Mongo Chanou. Basque avec Stinga. Kojo Karu. Olarou. Stinga. Kalin. Stinga. Qui a prolongé vers Craiovanu. À 1-2 avec Stinga. Intervention Ricardo. Le public est content en tous les cas. C'est vrai qu'on a vécu une soirée vive et alerte. Oui. Mérite des Roumains, hein. Pour avoir un bon match, il faut être deux équipes. Et les Roumains, on l'a dit, les attaquants sont de bonne valeur, je crois. Derrière, c'est plutôt léger. Basque. Avec Craiovanu. Ah, Craiovanu qui cherchait à obtenir le coup franc. Et là, c'est Mongo Chanou qui a devancé Ginola. Tête de roche. Ginola, encore un amorti exceptionnel avant de servir Fournier. Fournier poursuivi par Kalin. Fournier qui insiste et qui va obtenir la remise en jeu. Mais quel geste encore de David Ginola. Ouais, Ginola technique et puis Ginola qui fait énormément d'efforts pour se démarquer. Ce qui est très important aussi. C'est vrai qu'il était encore beau là-dessus. Stinga, Basque. Stinga. Kalin. Olarou. Avec un ballon appelé par Kojo Karu. Et ce sera une remise en jeu en faveur de Craiova. Avec une touche concédée par Colletter, qui a encore été très bon ce soir et qui est le seul joueur à n'avoir pas connu encore une fois une sélection dans quelque équipe que ce soit. Bita. Basque.
Gagné. Ojokaro. Alerte Craiovanu. Il a bien évité la touche. Craiovanu qui est en train de travailler devant Sassus. Mais en deuxième rideau, il y a Roche. Et ce sera quoi, un corner concédé par la défense parisienne. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre quand même une bonne marge, parce que quand on voit que Craiovanu, la qualité de ce joueur, qui a également la qualité de Cristescu, qui n'est pas là ce soir, le match retour aurait pu être délicat sans une grosse marge, surtout qu'il se joue à un horaire inhabituel, midi heure française. Ça fait 13h heure roumaine. Et Ojokaro qui revient pour servir Lung. Allez, Lung. Stinga. Gagné. Gagné qui attaque franchement ses ballons, mais là qui est contré. Valdo sert Colter. Je crois que Gravelaine va marquer ce soir quand même. Colter en débordement sur Bita, centre. Le ballon dégagé par Mogo Chanou. Kalin. Basque a éliminé Laurent Fournier. Basque toujours devant Sassus. Et c'est une touche au bénéfice de Craiova. Jean-Luc Sassus. Un jour, il a été élu meilleur joueur d'une épreuve. C'était de la Coupe du Monde universitaire en 82. Une épreuve que l'équipe de France universitaire avait terminée à la 2e place. Ojokaro. Mogo Chanou. Basque. Mogo Chanou. Stinga avec Kalin. Et un contre de Valdo. Papoura. Mogo Chanou. Ojokaro. Gagné. Ballon dégagé par Roche, amorti encore de Ginola, enchaîné par une course vers le but de Lung. Et une bonne ouverture sur Laurent Fournier. Fournier face à Mogo Chanou. Et le Roumain qui contre. Valdo. Il y a 4 attaquants parisiens. Voilà le 5e. Le Guen. Ginola. L'arbitre, Monsieur Mottram, laisse jouer Le Guen. Ginola, lui, est resté au sol. Et Le Guen va repartir avec Guérin. Allez, Guérin. Directement sur Mogo Chanou. Stinga. Alors que Ginola est toujours au sol. Et que Guérin accroche le capitaine roumain. L'occasion pour Monsieur Mottram de laisser entrer Joël Lehir. Guérin qui est en train d'expliquer à son roumain, là vous l'avez vu fugitivement, qu'en fait il a commis un petit peu cette faute pour permettre un arrêt de jeu et pour permettre que l'on vienne soigner Ginola. Et regardez pourquoi Ginola a eu mal. C'est clair. L'an passé en Coupe d'Europe, l'équipe de Craiova avait été sortie lors du premier tour de la Coupe de l'UEFA par Sigma Olomouc. 2 défaites, 1-0 et 2 buts à 1. Alors que Jean Fournet-Fayard, le président de la fédération, est venu au parc pour suivre cette victoire du PSG 4-0 pour le moment. À maintenant 27-37 à 8 minutes. La rencontre. Ouais, donc Olomouc qui avait sorti Craiova l'an passé. Le meilleur résultat de cette équipe roumaine en Coupe d'Europe, c'était contre Benfica, avec une demi-finale de la Coupe UEFA en 82-83, l'année où Craiova avait sorti les Girondins de Bordeaux. Et contre Benfica en demi-finale, ils n'avaient pas perdu les Roumains. 0-0 et un but partout. Valdo. Valdo toujours. Face à l'autre numéro 10, Stinga. Gravelaine. Gravelaine, oui, il a cherché quelqu'un au centre, il a trouvé maintenant Ginola, mais son ballon était sorti à Xavier Gravelaine. C'était pas évident.
Basque. Craiovano. Roche devant Basque à nouveau. Mogochanu. Olaru. Craiovano qui a essayé de surprendre en lobant à la Roche et il y est parvenu. Non, il est sanctionné même Craiovano. Voilà, ça se passe bien en tous les cas entre les joueurs. C'est vrai qu'à 4-0 ça se passe souvent mieux qu'à 0-0, mais enfin depuis le début c'est très bon esprit au moment où Dodu va rentrer. À la place de Kalin, le malheureux Kalin. C'est un jeune joueur, Dodu, 24 ans, mais jeune, à peu près comme toute l'équipe de Craiova, à l'exception de Lung et de Kojo Karu notamment, et de Bita, qui sont les 3 trentenaires de cette formation. Et tous les autres sont très jeunes. Le Guen vers Guérin. Ricardo. Sassus. Fournier devancé par Olaru. Oui, Olaru, il a cru que l'arbitre allait lui accorder le coup franc. Il a touché le ballon de la main. Et bien, le coup franc, il sera contre lui. Comme Santos hier, le défenseur de Bordeaux, qui a pensé qu'il y aurait coup franc pour lui. Il a fait une faute derrière, il est expulsé. Et là, on était tout près de la même chose, parce qu'il ne peut pas y avoir main beaucoup plus volontaire que là. S'il n'y a pas 4-0, Charles, s'il n'y a pas 4-0, on peut... Non, il aurait eu un carton. Ouais. Mais bon, ça aurait pas été gentil quand même. Sortie de but en faveur de Lung. Silvio Lung qui est allé faire un tour en Espagne il y a quelques temps. Il a joué avec Logroñés. Ils sont 3 à avoir déjà joué à l'étranger. Il y en a un qui a joué à Lausanne, qui doit être Olaru. Je vais dire son nom. Il y en a un qui a joué à Chypre, je crois, avec Limassol. J'arrive plus à retrouver de qui il s'agit. On va vous le retrouver. C'est Basque pour le moment qui a le ballon. Pigouléa. Voilà, celui qui est sorti tout à l'heure. Alors que là, Lama a dégagé à la va-vite. Et Olaru, justement, voilà, celui qui a joué dans le championnat suisse, vient de servir Kojo Karu. Et faute de Gravelaine. Monsieur Mottram, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais c'est lui qui arbitrait également le Football Club de Nantes lors du match retour. Joué pas à Tenerife, joué à Valence. C'est donc lui qui avait accordé le pénalty de Penef et c'est lui qui avait exclu Christian Caron. Valdo vers le Guen. Il sera samedi prochain à Dundee, en championnat d'Écosse. Ricardo. Sassus. Roche. Les 5 dernières minutes de cette deuxième période. Basque, non. Ballon qui file jusqu'à Roche. Gravelaine. En 2 temps. Serre Fournier. Ginola devancé par Mogochanu. Encore Ginola. Oh là là. Et il lève la tête en plus pour voir Valdo. Devancé in extremis par Kojo Karu. Il a franchi un palier Ginola cette saison. Il avait marqué 6 buts l'année dernière et il est déjà à 7 en championnat. Gravelaine, cette fois il s'est retourné, il peut provoquer la défense. Et il se heurte à Papoura. Olaru. Stinga. Basque écarte sur Mogochanu. Olaru. Kojo Karu. Dino. Et Stinga maintenant. Basque. Ah mais l'équipe de Paris Saint-Germain, elle est totalement repositionnée là dans une structure défensive et prudente maintenant. Regardez comme les maillots bleus là sont en place au milieu du terrain. Craiovano. Intervention de Ricardo devant Ganet.
qu'on a vu en gros plan, il nous avait dit que les Roumains étaient aussi forts que Naples et Anderlecht. Peut-être pas sûr. Craiovano. Stinga avec une frappe possible et un ballon qui passe à droite de la cage de Lama. Ça devait être Joël Bas qui leur a dit ça pour les motiver. C'est un menteur ce Joël. Encore Ginola. Tacle de Olarou. Roche. Valdo. Colter est venu aider Valdo sur la gauche. Mais Valdo assiste en servant Gravelaine. Frappe croisée de Gravelaine. Et trop croisée pour tromper Long. Enfin, il avait eu le coup de rein quand même pour passer. Et Valdo a été encouragé Gravelaine après son tir. C'est sympa ça c'est bien. Oh, mais c'est difficile d'avoir un meilleur esprit que Valdo. Non, et puis il faut que Gravelaine, comme Georges Weah, qui en fait l'expérience aussi, sache bien que dans un club avec 19 pros et 19 pros de haut niveau, bien la concurrence joue. C'est Arthur Georges qui dit avec moi il n'y a pas de titulaire, mais chaque semaine il y a 2 ou 3 mécontents au moins, parce que quand on sait que sur le banc aujourd'hui il y a en ce moment il y a Bravo et Lasserre, et même Borelli le gardien, et que sont absents pour blessure Cobos, Weah, Calderaro, Reynaud et Cambouaré, il est bien évident que pour avoir sa place dans les 11, on n'a pas toutes les semaines. Ah, puis Lasserre, c'est peut-être le moins connu, mais c'est quand même le capitaine de l'équipe de France Espoir. Gravelaine, il a servi Le Guen. Ah, Le Guen contré par Stinga. Olarou. Avec une intervention de Colter. C'est dernières attaques, Fournier, il est en jeu. C'est mal joué ça. Ça c'est très mal joué de la part notamment de David sur ce coup-là, parce que Fournier voulait avoir l'intention d'y aller tout seul, il était parti. Complètement. Stinga. Craiovano. Devant Le Guen. Et c'est la fin de la rencontre, sifflée par Monsieur Mottram. Il n'y avait pas le compte. Il manque un petit peu. Avec les grèves des avions, on ne sait jamais. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 4-0 dans ce deuxième tour aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Victoire qui